Que tu bénisses ces moments. Fais-nous énormément du bien. Nous voulons écouter ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 122. Le premier verset, c'est un verset tout nos familier. Je vais lire. Chant des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Niko na furaha ya kabambi sana. Saba ananiambia twende nyumbani mwa Bwana. Je suis dans la joie qu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans Éphésiens. Éphésiens 5. Éphésiens 5. 25 à 27. Lisons au nom de Jésus. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. On acclame la parole. On est calme. Voilà. Alléluia. 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 Voilà. Ça y est, vous répliquez. C'est une très bonne chose. Voilà, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer une série que nous avons commencé. Ça fait pratiquement aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer 2 mois. Que nous sommes en train de parler sur l'Église. L'Église. Et c'est un sujet très très important. Je crois que par la grâce de Dieu, on reviendra sur ces messages parce que l'idée avec ces messages, nous voulons qu'à ce que ces messages puissent rester ancrés dans la vie de chaque personne qui appelle Greatness sa maison. De chaque personne qui se considère comme fils et fille de la maison, de la grande nation ou de Greatness Church. Donc c'est un peu ça. Le Seigneur nous fait énormément du bien et nous bénissons vraiment, vraiment son saint nom. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la série avec un message, je dirais un message beaucoup plus personnel, mais c'est un message très important. C'est un message très important parce que ça revient même à la question liée au titre de la série. La série, c'est « J'aime l'Église ». Alors, moi-même, je me suis posé la question de vouloir savoir pourquoi est-ce que j'aime l'Église. Et je crois, pour les gens qui aiment l'Église, ou après toute cette série, nous avons essayé un peu de parler de l'Église, l'objectif était beaucoup plus d'amener les gens à aimer aussi l'Église, autant que nous aimons l'Église, et peut-être plus que nous. Mais la question maintenant que moi-même je me suis posée, pourquoi j'aime l'Église? Et c'est le message de ce matin. Pourquoi j'aime l'Église? On les a répétés à premier. Pourquoi j'aime l'Église? Pourquoi? J'aime l'Église. Pourquoi j'aime l'Église? Pourquoi j'aime l'Église? Et voilà, c'est la question que moi je me suis posée. Pourquoi j'aime l'Église? Voilà, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Ce qui est sûr. Mais aujourd'hui, je vais donner 3 raisons. Mais avant de donner ces 3 raisons, j'aimerais juste nous rappeler le contexte et tout qu'on a en fait. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus populaire. Et les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas l'Église. Ils disent que non, moi j'aime Dieu, mais j'aime pas l'Église. Je préfère suivre le culte en ligne. Je préfère aller aider les pauvres, les démunis, les orphelins, et nous, au lieu de donner et d'amener mes offrandes, au lieu d'aller à l'église, là-bas, il y a des hypocrites, il y a des gens et tout. Voilà, il y a des gens qui ils prétendent aimer Dieu, mais détestent l'église. Ils sont les premiers à crier, il faut que les églises soient fermées. Ils sont les premiers à pointer du doigt le pasteur
parce qu'ils détestent l'Église. Mais ils en fait prétendent aimer Dieu, mais ils n'aiment pas l'Église. Et pourtant, la Bible nous enseigne que l'Église est au cœur du plan de Dieu. L'Église n'est pas un bâtiment. Ça, je vous ai déjà dit ici, les 3 dimensions de l'Église. L'Église individuelle, l'Église locale et l'Église universelle. Ce n'est pas vraiment un bâtiment. L'Église, c'est un peuple racheté de Dieu. Les corps de Christ, la famille de la foi. L'instrument choisi pour manifester le royaume de Dieu ici sur la terre. C'est ça l'Église. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi j'aime l'Église? Moi, Cèdre, pourquoi est-ce que j'aime l'Église? La première des raisons, comme j'ai dit, il y a plusieurs raisons, mais je vais donner juste 3. La première raison qui fait que moi j'aime l'Église parce que Jésus-Christ aime l'Église. Moi, j'aime l'Église parce que Jésus-Christ aime l'Église. C'est ce que nous venons de lire dans Ephésiens 5, 25 à 27. C'est vrai, le contexte dans lequel l'apôtre Paul il est en train de dire, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, Paul est en train de montrer à quel point l'homme devrait, le mari devrait aimer sa femme. Le mari devait aimer sa femme, pas au standard des êtres humains, mais au standard de Jésus-Christ qui a aimé l'Église. Déjà là, Paul nous donne une idée de comment est-ce que Jésus aime l'Église. Comment est-ce que Jésus aime l'Église? C'est ça les standards de l'amour. Normalement, il y a tout comme on appelle quoi? Non. Christ a aimé l'Église. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ continue à aimer l'Église. Et moi, Cèdre, pourquoi est-ce que j'aime l'Église? Alors, pourquoi les gens de la grande nation devraient aimer l'Église? Nous devons aimer l'Église parce que Jésus-Christ aime l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus aime l'Église. Nous devons aimer l'Église parce que Jésus-Christ aime l'Église. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, parce que, voilà, si Jésus-Christ n'aime pas l'Église, je ne vois pas comment est-ce que moi aussi, j'aurais aimé l'Église. Je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas comment est-ce que moi aussi j'aurais aimé l'Église. D'ailleurs, il y a d'autres passages qui soutiennent. Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 16, 18, c'est l'un des passages que nous avons beaucoup lu tout au long de cette série. Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus, non seulement il aime l'Église, mais il est en train de bâtir son Église. Il bâtit l'Église. Écoutez, Jésus ne peut pas bâtir quelque chose qu'il n'aime pas. Jésus aime l'Église. Voilà pourquoi il est en train de bâtir l'Église. Et à chaque fois, il y a des gens qui se lèvent pour détruire l'Église. Ce sont des ennemis de Jésus. Ce sont des ennemis de Dieu. Et ils doivent être aussi nos ennemis. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Jésus aime l'Église. Il est en train de bâtir l'Église. Dans Acte 20, au verset 28, la Bible va très loin. Elle disait, Dieu sait à qui l'Église par son propre sang. Regardez à quel point Jésus aime l'Église. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour que l'Église puisse être rachetée. Vous savez, c'est ma Jésus aime l'Église. C'est ma Jésus aime l'Église. Au point où il a laissé sa peau, il a laissé sa vie. Pour l'Église. Il aime l'Église. Pas en parole. Il y a une citation que j'aime beaucoup. La distance entre le parole et les actions, bien des paires de chaussures s'usent. Parce que c'est pas facile. C'est facile de parler. Mais faire des actions, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alléluia. Alléluia. Ça demande beaucoup d'efforts. Faire beaucoup de travail. Genre, manifester. Prouver ce qu'on prétend. Je ne sais pas. Prouver. Tu dis que tu aimes une personne. Et ça ne doit pas juste se limiter aux paroles. Il faut que tes actions montrent que tu aimes la personne. Alléluia. Et Jésus nous l'a montré. Il a prouvé. Il est allé très loin. Il a donné sa vie pour l'Église. Il aime l'Église. Dans Colossiens 1,18, la Bible dit Christ est la tête du corps, qui est l'Église. Il n'a pas d'autre choix que d'aimer l'Église parce que c'est son corps. Alléluia. Il n'a pas d'autre choix que d'aimer l'Église, c'est son corps. C'est lui la tête et l'Église est le corps. Il n'a pas d'autre choix que d'aimer l'Église parce que c'est son corps. Mais aussi dans Ephésiens 1, 22 à 23, la Bible dit l'Église est le corps du Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia.
Jésus aime l'Église. Et que donc, on ne peut pas aimer Christ tout en méprisant ce qu'il aime. On ne peut pas. Lorsqu'on dit que moi j'aime Jésus, moi j'aime Dieu, mais je n'aime pas l'Église, c'est faux. On se trompe. On se trompe. Jésus a payé le prix suprême pour son Église, comme nous l'avons vu. Et que donc, aimer l'Église, c'est honorer les sacrifices de Jésus-Christ. Pourquoi j'aime l'Église? Parce que Jésus aime l'Église. Jésus lui-même aime l'Église. Et aimer l'Église, c'est honorer les sacrifices de Christ. Alléluia. Alors la question que nous devons nous poser, la question que nous devrons nous poser, parce que la grande question de notre sujet de ce matin, c'est pourquoi j'aime l'Église? Parce que Jésus aime l'Église. Alors la question que maintenant nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce que notre amour pour l'Église reflète celui de Jésus? Est-ce que nous aussi nous aimons l'Église comme Jésus aime son Église? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous aussi, nous aimons l'Église comme Jésus aime son Église? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous aussi, nous aimons l'Église comme Jésus aime son Église? Parce que Jésus aime son Église. Et plusieurs passages bibliques nous le prouvent, nous le montrent à quel point il aime, il a aimé et il continue à aimer son Église. Nous devons aimer l'Église, bien-aimés. Autant que nous disons, nous prétendons. Voilà, pour certaines personnes, ils prétendent aimer Jésus. Ils doivent aussi aimer l'Église. Pour nous qui avons la certitude que nous aimons Jésus, nous devons aussi aimer l'Église. Nous avons intérêt à aimer l'Église. C'est ça. Et que Dieu nous aide. Que notre amour pour l'Église reflète l'amour que Jésus a pour son Église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi j'aime l'Église? Premièrement, parce que Jésus aime l'Église. Et deuxièmement, pourquoi j'aime l'Église? Pourquoi moi, Cèdre, j'aime l'Église? La première des choses, j'ai dit j'aime l'Église parce que Jésus aime l'Église. La deuxième des choses, pourquoi j'aime l'Église? J'aime l'Église parce que l'Église, c'est l'espoir du monde. Chem, vous répétez après moi, l'Église est l'espoir du monde. Alléluia. 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 Voilà. L'Église est l'espoir du monde. L'Église est l'espoir du monde. L'Église est l'espoir du monde. Dans Matthieu 5, voilà, Jésus montre l'Église comme les sels de la terre. Il parle à partir du verset 14, il montre l'Église comme la lumière du monde. Et là, au fait, il était en train de montrer à quel point nous, le croyants, l'Église est l'espoir du monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le monde a besoin de l'Évangile. Dans Matthieu 28, 19 à 20, c'est la grande commission. Il dit, allez partout dans le monde et faites de nous les nations les disciples. Parce que le monde entier a besoin, a envie de connaître Jésus. Le monde entier a besoin de connaître Jésus. Le monde entier a besoin de Jésus. Le monde entier a faim, soif de Jésus. Faim, soif de Jésus. Le monde entier a besoin de Jésus. Et l'Église est l'espoir du monde. C'est vrai, c'est Jésus-Christ qui est l'espoir du monde principal. Mais comme l'Église qui est son corps, c'est l'Église qui le représente sur la terre. L'Église est l'espoir. L'Église est l'espoir. Dans Marc 16, 15, Jésus toujours, il envoie prêcher l'Évangile à toute la création. Pas seulement aux individus, pas sellement aux personnes, pas seulement aux êtres humains, mais à
toute la création, nous devons prêcher l'évangile. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que nous sommes la solution au problème de l'humanité. L'Église est l'espoir de l'humanité. Dans 1 Timothée 3, 15, Paul est en train de dire, c'est ça, Timothée dit, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nulle part autre, nulle part ailleurs, vous pouvez trouver la vérité si ce n'est que dans la maison de Dieu. Si ce n'est qu'à l'Église. Amen, amen. Si ce n'est qu'à l'Église. Nulle part ailleurs. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Acte 2, 41, 47. L'Église primitive transformait sa société. Ces gens-là, ils ne blaguaient pas. Ils marquaient la différence. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit, ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Ce sont des gens qui ne blaguaient pas. Et ça, je vous ai montré parmi les mandats de l'Église. Il y a le mandat apostolique qui a dominé. Le mandat qui a influencé. Il a changé l'environnement. Alléluia. Nous aimons l'Église parce que l'Église est l'espoir du monde. Les gens souffrent. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ qui est l'espoir. Dans Ésaïe 2 à 3 que nous avons lu les dimanches passés, la Bible dit toutes les nations affluent vers la montagne de la maison. Parce que les gens ont fait, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. L'Église est l'espoir du monde. Dieu n'a pas choisi une organisation politique pour sauver le monde. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent qu'il faut fermer. Au lieu que ma église, ouvrir des entreprises. Yesu salika kudunia fungula entreprise. Hakuna mtu alikuwa na huruma dunia saa Yesu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fungula l'hôpital? Yesu, lorsqu'il était ici, il avait ouvert des orphelinats. Non. Est-ce qu'il fungula ma ONG? Non. Mais lui-même, il a dit, j'ai bâtirai mon église. Et il est en train de bâtir son église. Alors, nous devons nous poser la question. Si Jésus n'a pas créé des entreprises, il n'a pas créé des orphelinats, des ONG et tout ce qu'il a fait, il a bâti l'église. C'est que nous devons prendre l'église très au sérieux. C'est que pour lui, la solution au problème de l'humanité, c'est lui. Et l'église, agence, une institution moyenne, il t'a dit qu'à ce que les gens puissent les connaître facilement. Alléluia. Il a choisi son église pour annoncer l'évangile. Chaque église locale est une phare d'espérance dans sa communauté. Vous savez, l'église, comme elle est là, dans la dimension spirituelle, nous aidons plusieurs personnes qui sont là. Notre présence dans ces quartiers, à cause de la présence de cette église, personne ne peut blaguer avec vos vies. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut blaguer avec votre vie. Personne. Pourquoi? Parce que nous sommes l'espoir de notre communauté. Nous sommes l'espoir du monde. Lorsque l'église grandit, les familles sont restaurées, des vies sont transformées et des nations peuvent être touchées. Amen, amen. Pourquoi j'aime l'église? Il y a quand on dit, j'aime l'église premièrement parce que Jésus aime l'église. C'est Jésus aime l'église. Et puis pourquoi j'aime l'église? C'est l'église est l'espoir du monde. C'est l'église est l'espoir du monde. L'église est l'espoir du monde. L'église est l'espoir du monde. Et troisièmement, pour conclure, pourquoi est-ce que j'aime l'église? J'aime l'église parce que l'église est une cause noble. C'est une cause noble. C'est une cause noble. C'est l'église. C'est une cause noble. Soyez fermes, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre
du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes. Travaillant de mise à main à l'œuvre. Écoutez, parce que c'est une cause noble. C'est une cause digne. Le maître, le boss lui-même, le patron lui-même, Jésus-Christ, le boss de l'église, la tête de l'église, grand prêtre, Mokonzi, d'éternité en éternité, il a donné sa vie pour l'église, frère. C'est que c'est une cause noble. C'est une cause noble, c'est une cause... Normalement, nous devons nous battre pour l'église. Nous devons accepter de mourir pour les... Voilà pourquoi les chrétiens de l'église primitive, ils étaient prêts à laisser leur vie, non seulement pour Jésus, mais aussi pour l'église. Parce qu'ils savaient à quel point c'était une cause noble. C'était une cause digne. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'était une cause noble. Et ça peut nous rappeler un peu comment est-ce que, pour les Juifs, bâtir la maison était une cause noble. Agir, vous allez voir, et bâtir la maison de Dieu. Donc voilà, tellement c'était une cause noble. Il fallait qu'ils rebâtissent la maison de l'Éternel. Après l'exil, après qu'ils soient rentrés, à l'époque d'Énémie, il fallait la reconstruire. Miraille, à Jérusalem. D'ailleurs, dans Hébreu, on nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée. Parce que c'est une cause noble. C'est une cause noble. Et que donc, c'est une cause noble. Pourquoi c'est une cause noble? Parce que, écoutez, investir dans l'église est un investissement éternel. Et je pense que je vais beaucoup plus marteler sur ça dans la classe de milliardaires. Investir dans l'église est un investissement éternel. C'est une cause noble. Écoutez, lorsque tu investis, que ce soit ton temps, le talent, le trésor, lorsque tu investis dans la maison de l'Éternel, tu es en train d'investir pour l'éternité. Amen, amen. Tu es en train d'investir pour l'éternité. Servir dans l'église produit des fruits qui demeurent. Lorsque nous servons à l'église, lorsque nous nous donnons à l'église, frère, ce sont des choses qui ne passent pas. Vous savez, lorsque vous travaillez dans une entreprise, inazaliwaka, inakomala, inakufa. Mais l'église, ça fait plus de 2000 ans que l'église existe. Et elle est toujours forte. Malgré les combats, malgré les intempéries, jusqu'à aujourd'hui, l'église, elle est forte. Et elle est en train de devenir de plus en plus forte, surtout ici chez nous en Afrique. Parce que c'est une institution, il n'y a quoi qui trembler, il n'y a quoi qui bouger. Et même lorsque le Seigneur viendra récupérer, il viendra récupérer son église pour aller célébrer avec son église. C'est l'église ne connaîtra jamais de fin. Moi, j'aime l'église parce que c'est une cause noble. C'est une cause noble. Voilà pourquoi nous devons nous investir. Nous devons travailler. Nous devons comprendre que Dieu honore ceux qui travaillent à l'édification de sa maison. Toutes les personnes qui se donnent, toutes les personnes qui donnent leur argent, qui donnent leur temps, qui donnent leur trésor, qui amènent les gens, qui évangélisent, qui amènent les gens à l'église. Écoutez, Dieu, il ne vous oubliera jamais. Le passage là que nous avons lu, j'aimerais encore peut-être les relire pour que certaines personnes puissent très bien comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler ici. La Bible dit dans Corinthiens, la Bible dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que vous faites pour faire avancer le royaume de Dieu, ça ne passera pas inaperçu. Dieu honore ceux qui travaillent à l'éducation de sa maison.
Les gens qui ne prennent pas avec nonchalance. Les gens qui ne prennent pas l'œuvre de Dieu avec mollesse. Les gens qui ne méprisent pas, qui ne minimisent pas l'œuvre de Dieu. Dieu les honore. Et ce matin, je suis venu prêcher une personne dans Mambia. Vous êtes dans une saison et Dieu va vous honorer au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Dieu va vous honorer. L'Église mérite notre temps. L'Église mérite nos dons. L'Église mérite nos ressources. L'Église mérite notre engagement. L'Église mérite notre temps, nos dons, nos ressources et notre engagement. C'est très important. Pourquoi j'aime l'Église? Parce que Jésus aime l'Église et a donné sa vie pour elle. Pourquoi j'aime l'Église? Parce que l'Église est l'espoir du monde, appelé à annoncer l'Évangile et à être la lumière des nations. Pourquoi j'aime l'Église? Parce que l'Église est une cause noble, digne de notre engagement et de notre service. Aimons l'Église comme Christ l'aime. Soyons fidèles dans notre présence, généreux dans notre soutien, passionnés dans notre service et engagés dans la mission, afin que la maison de Dieu grandisse et que le monde connaisse Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est très important. Pourquoi j'aime l'Église, moi, j'aime l'Église parce que Jésus aime l'Église. J'aime l'Église parce que Jésus aime l'Église. Pourquoi est-ce que j'aime l'Église, deuxièmement? L'Église est l'espoir du monde. Kanisa ndio watu wanaingia ndani ni balevi, ni basharati, biko na maproblème. Lorsque unabakia uko exposé à la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ta vie, il y a quoi transformer. Ça, tu peux jamais... Tu savez, il y a des entreprises, les gens entrent étant ivrognes. On va tenir là quoi ivrogne jusqu'à ce que tu aies une entreprise. Il y a des gens qui entrent dans des entreprises, peut-être on a vu à ta impudicité, on prendre couler ou impudicité. Mais l'Église, lorsque les gens y entrent d'un cœur sincère, Dieu les transforme individuellement. Dieu transforme leur famille. L'Église est l'espoir du monde. Et troisièmement, l'Église est une cause noble. Voilà pourquoi il a mérité. Tu n'es quand même très au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu être là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont levés pour suivre le match. Mais il y a d'autres personnes qui se sont dit, moi je ne vais pas. Je ne vais pas aller là-bas. Mais nous venons de comprendre que les gens qui honorent Dieu, les gens qui honorent l'Église, qui honorent les sacrifices de Jésus, que Jésus a fait pour l'Église, Mungu abachaki. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à une personne, Mungu atawabariki sana katika jina la Yesu. Mungu amewabariki sana katika jina la Yesu. Mungu anabariki familia zenu katika jina la Yesu. Dieu iko nafanya vitu vya bien sana maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.